Que répondre à ceux qui disent que l'islam est misogyne? J'aime bien ce type de question. Je l'attaque, ta question. Tu sais, moi, quand quelqu'un me pose une question, et d'ailleurs, ça c'est un conseil que je vous donne, c'est avant de vous justifier sur quelque chose, il faut décomposer la question. Parce que pour bien répondre à une question, il faut savoir ce qu'elle veut dire. Moi, quand quelqu'un me dit l'islam c'est misogyne, merci Kyle. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam à toi. Merci à toi pour ton don. Moi, quand quelqu'un me dit l'islam, pourquoi l'islam est misogyne, misogyne, ça veut dire quoi? Misogyne, c'est... La misogynie, c'est littéralement la haine des femmes. La haine des femmes. Vraiment, moi, faudrait qu'on me dise, la haine des femmes, ça se traduit comment, en fait? Moi, par exemple, je vis en Occident. Moi, je suis un musulman occidental. Je vis en Occident. Vous savez qu'il y a des rues, par exemple, en Europe, notamment en Belgique, un pays qui est très proche de nous. Il y a des rues où on voit des femmes, donc des prostituées, en fait, dans des vitrines, avec un prix, et elles sont derrière dans une vitrine. Moi, quand je vois ça, pour moi, c'est le plus haut niveau de misogynie qui puisse exister. C'est-à-dire être allé tellement loin dans la logique marchande, c'est commercial, marketing en Occident, que même la femme, on la vend derrière des vitrines, et il y a tout un arsenal juridique qui s'est développé pour légaliser ce truc. Moi, quand je vois ça, c'est de la misogynie institutionnalisée. Quand je vois des séries américaines, ou je vois des pubs, ou quand je vois des défilés, la ville de Paris par exemple, c'est une ville qui est très connue mondialement pour la Fashion Week par exemple. Quand je vois que une bonne partie des agences de mannequinat sélectionnent des femmes pour leur jeunesse, pour le fait qu'elles aient un visage totalement symétrique, elles leur demandent de maigrir, d'autres de grossir, d'autres même leur demandent de se faire refaire la poitrine, etc. Quand je vois que tout est fait pour vendre la femme comme si c'était une marchandise, pour à la fin pousser à l'acte d'achat de vêtements, etc., parce que c'est la mode, pour moi, ça, c'est de la véritable misogynie. Quand je vois qu'en France, on a légalisé dans les années 70 l'avortement de masse, l'infanticide de masse, avec la loi Veil, où on a dit aux femmes, votre nature de mère, votre nature protectrice des enfants, etc., de l'enfantement, méprisez-le, méprisez la vie, et fêtons le fait de tuer la vie, c'est-à-dire fêtons l'avortement. Demasiado emocionada, es algo que no lo puedo creer, no lo puedo creer, te juro, es una locura. Muy emocionada, es un día histórico. Hoy es historia, no hay más que decir, no hay más palabras. Es un derecho ganado y vamos por más. Esto recién empieza. Je pense que c'est important de démystifier un petit peu l'avortement parce qu'on nous impose de se sentir vraiment mal. Je m'appelle Alena, j'ai 21 ans, je suis étudiante et je fais du contenu sur internet et aujourd'hui je viens vous parler d'avortement. J'ai avorté quand j'avais 16 ans, quand j'étais au lycée. On nous impose de se sentir vraiment mal, comme si on avait commis un acte horrible. C'était important pour moi de normaliser et de dédramatiser l'avortement. Il faut garder à l'esprit qu'une femme sur 3 va avorter dans sa vie et que c'est quelque chose de très courant au final. Et il faut aussi montrer aux jeunes filles et aux moins jeunes filles qui vont peut-être traverser cette expérience-là que c'est OK, qu'on n'est pas obligé d'être complètement abattu par la suite, qu'on peut bien le vivre au final et que c'est pas un drame. Pour moi, ça, c'est de la véritable misogynie. Tu vois ? Quand je vois ce qui se passe en politique en France, quand je vois des chefs d'État qui vont mettre des femmes au pouvoir dans certains ministères, en plus qui pour la plupart du temps ne servent à rien, juste pour avoir un quota de femmes, et de dire, mais regardez,
on est tellement progressiste, nous, en France, qu'il y a des femmes au sein du gouvernement, qu'il y a des femmes chefs de parti, qu'il y a des femmes blablabla, etc. Alors qu'on sait en réalité, et wallahi que tout le monde le sait, que ceux qui font la politique depuis la nuit des temps, même en France, ce sont des hommes. L'Angleterre, par exemple. Ça aussi, c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlaient, quand la reine d'Angleterre était encore vivante, Elisabeth II, et des gens qui disaient, mais regardez, Elisabeth II, c'était quand même la reine d'Angleterre, Mais tout le monde savait que la famille royale en Angleterre ne fait plus de politique, ne gère plus la politique, c'est fini. Tout se fait maintenant par les lords dans la chambre des lords, c'est eux qui font la politique dans le pays, c'est le premier ministre du pays qui fait la politique du pays, c'est pas la reine d'Angleterre. Merci Myriam. Merci Mehdi pour ta chaîne, qu'Allah te récompense. Amin Nourti, un grand merci à toi ma soeur. Merci, très gentil. On sait qu'en Angleterre, c'est pas la famille royale qui fait la politique, c'est pas la reine d'Angleterre qui fait la politique, faut être débile pour ça. Nous on a des cas d'ailleurs très concrets en France avec le Front National. Le Front National, il y a des gens qui ont dit ouais super, Jean-Marie Le Pen a dégagé, c'est sa fille qui est devenue présidente du Rassemblement National. Tout le monde savait que ce sont les conseillers de Marine Le Pen qui faisaient sa politique. C'était Louis Alliot, Florian Philippot quand il en faisait encore partie, et c'était Gilbert Collard. Hein, c'est Gilbert Collard, Louis Alliot, et c'est eux qui faisaient la politique de son parti. C'est eux qui ont permis d'ailleurs au Rassemblement National d'avoir été diabolisé. C'est à eux qu'on doit ça. Mais tout le monde savait que Marine Le Pen, c'était une crétine, une idiote. Elle a perdu toutes ses élections. C'est n'importe. À chaque fois qu'elle se retrouvait face à quelqu'un lors d'un débat, elle se faisait plier en quatre. Parce qu'en réalité, la politique, c'est pas un truc de femme, si vous voulez. C'est connu, je veux dire, historiquement. C'est l'homme qui façonne le monde. Simplement, c'est pas une question de... Mais en France, le summum de la misogynie, de l'irrespect des femmes, c'est d'avoir fait croire aux femmes qu'on les mettait en avant sur la scène politique parce qu'elles étaient des femmes et qu'elles étaient brillantes. Pas du tout. En réalité, les femmes sont des pions. Dans l'échiquier politique français. Tout le monde le sait. Absolument tout le monde. Pour moi, ça, c'est de la véritable misogynie. Le fait qu'on vit dans un monde qui est une pornocratie. Je rappelle étymologiquement ce que veut dire le terme porno. Porno, ça vient du grec porni. Porni, ça veut dire prostituée. Prostituée, prostitution. C'est pour ça qu'on appelait ça le porno, le cinéma porno. C'est du cinéma de prostituée. On montre la pornographie, c'est la description d'actes de prostitution, en fait. Parce que je rappelle qu'une actrice porno, c'est une femme qui est payée pour vendre son corps devant une caméra. Vous retirez la caméra, c'est juste une prostituée, la femme. On met une caméra, ça devient une actrice porno. Hein, ça devient tout de suite plus respectable. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vit le triomphe de la prostitution légalisée, à un tel point où on a des mineurs de 15 ans qui vont se prostituer sur les réseaux sociaux, qui deviennent escortes à 12, 13, 14, 15 ans. Ça devient un fléau aujourd'hui. 20 victimes de ces réseaux avaient 14 ans. Sur les réseaux sociaux, des mineurs de plus en plus jeunes, de plus en plus nombreuses, tombées dans la prostitution. Quelques mots-clés pour lancer une recherche et des dizaines d'annonces apparaissent. De très jeunes filles, au visage juvénile, qui posent parfois dans leur chambre d'ado. Et les propositions sont sans équivoque. Sa fille avait 16 ans lorsqu'elle a commencé à se prostituer. Cette mère a eu beau crier à l'aide, elle n'a pas été entendue. Et là, j'ai vu de la lingerie, j'ai vu du maquillage, des choses qui n'avaient rien à faire dans un cartable d'adolescente. Pour moi, elle est là, la véritable misogynie. Et quand on me dit, mais comment se fait-il que l'islam soit si misogyne ? Qu'est-ce que t'entends par là ? Toi qui vis dans un système dont les fondements, les piliers sont la misogynie, mais travesti en progressisme. Comment toi tu peux te permettre de parler de la misogynie de l'islam ? Et puis il faut voir après ce que ça a donné quand même 1400 ans d'islam au niveau des femmes. Ça a donné des femmes cheikh, des femmes savantes, des femmes d'ailleurs qui ont même établi des universités, qui ont créé l'une des plus anciennes universités du monde, je crois qu'elle est au Maroc. Tu me rappelles, ça va être toi qui es marocain, comment elle s'appelle la fac, là, l'une des facs les plus anciennes Al-Qarawin. Elle a été fondée par une femme. Hein. Oui, par une femme, tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a combien d'universités françaises qui ont été fondées par des femmes ? Combien ? Moi, j'en connais pas. Je parle de toute l'histoire de France. Hein. Voilà. C'est, on a eu des femmes savantes, des femmes poètes, des femmes commerçantes. On a eu Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il met tellement les femmes en avant
qu'il appelle systématiquement à les protéger, à les honorer, la place de la mère en islam, la place de l'épouse en islam, c'est un truc de fou. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit que la femme est un vêtement pour l'homme, l'homme est un vêtement pour la femme. Qu'Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a mis de l'affection entre l'homme et la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il va même tellement jusqu'à honorer la femme qu'il va nommer une sourate en disant que celle qui porte le nom de cette sourate a été élevée au rang au-dessus de toutes les femmes. Et je parle de Marie, la mère de Jésus, que la paix soit sur elle. Et c'est quoi en fait les règles de la misogynie ? C'est qui les établit en fait, les règles de la misogynie ? C'est quand on dit que l'héritage d'une femme en islam, c'est pas celle d'un homme. C'est ça la misogynie ? C'est quoi ? C'est de dire que en islam, Allah il explique que la femme, l'univers de la femme, et c'est lié à la maternité, à la fonction qu'elle a dans la société, le fait de faire des enfants, de porter des enfants, de faire des enfants et de s'en occuper, que l'univers de la femme c'est plutôt le foyer. Et c'est pas d'aller à Phuket, en Thaïlande, je sais pas où, là, d'aller twerker sur TikTok. Oui, en islam, on estime que la femme, elle a une place qui doit servir au fait d'élever des enfants, de préparer ces petits humains et de bons humains, hein, de bonnes personnes plus tard, à être soumis à Allah et de s'occuper de son époux, de son foyer. C'est ça la misogynie ? C'est ça ? Qu'est-ce qu'ils entendent ? Moi, c'est ça la question, Mohamed. C'est quand quelqu'un dit l'islam est misogyne, moi, je fais le constat déjà de la misogynie dans le monde dans lequel on vit déjà, dans le monde occidental et non musulman. Wallahi qu'il n'y a pas plus misogyne que l'Occident. Il n'y a pas plus misogyne. Mais là où ils ont été magnifiques, dans l'idéologie ultralibérale occidentale, là où les mecs ils ont été très doués et très 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 forts, c'est qu'ils ont quand même réussi à persuader le reste du monde que leur misogynie, c'était une vertu. Ils ont transformé de la merde en or. Vrai, littéralement. Hein. Ils ont transformé de la merde en or. Ils ont transformé tout ce qu'il y avait de plus sale, de plus avilissant pour la femme, en vertu. En vertu. Et évidemment, quand un musulman, il est là, et on lui dit « Ouais, mais ta religion, elle est misogyne », par rapport à quoi, en fait ? C'est qui fait les règles de la misogynie ? C'est toi. C'est toi qui laisses ta fille se prostituer. Tu vas me dire que ma religion, elle est misogyne. Et le papa musulman, il va te dire « Moi, mes filles, elles sont à la maison. Elles sont en train de faire leurs devoirs, aider leur mère. Et Ah, si je suis misogyne, alhamdoulilah, oui. » Donc moi, c'est comme ça, plutôt que je le prendrais, Mohamed. C'est déjà faire la critique de la misogynie à laquelle nous, on est soumis, on est témoins en Occident. Et puis après, on fait un petit comparatif avec l'islam. Et puis je veux dire la vérité, l'avis de crasseux sur la misogynie en islam m'intéresse assez peu, en fait. Rappelez-vous, hein, je le répète, et je l'ai beaucoup rappelé cet exemple-là, mais moi je me rappelle, c'était Robert Ménard. Robert Ménard, il est passé dans une émission de télé, je crois que c'était l'an dernier, et il parlait du voile, obsédé par le voile, parce que vous savez que la France est considérée comme l'un des pays le plus progressiste en ce qui concerne le nudisme, le naturisme. Et donc pour eux, en fait, l'accomplissement d'une femme, l'absolu accomplissement d'une femme, c'est moins une femme porte de vêtements, plus elle doit être valorisée dans la société. Voilà. C'est ce qui en dit très très long sur la mentalité de ce qu'on pense des femmes en Occident. Au-delà du baratin féministe, droit de l'hommiste, etc., ou égalitariste. Mais Robert Ménard, en fait, il parlait du voile, et il a dit, vous savez, dans les années 70-80, les femmes maghrébines, elles étaient sexy, elles portaient pas le voile. Honnêtement, les gens ont tellement changé. Les gens ont changé. Moi, je n'ai jamais vu, quand j'avais 18 ans dans mon quartier, une fille voilée. Il y avait plein, en particulier, d'Algériens et d'Algériennes. On trouvait plutôt les filles plutôt sexy, vous vous rappelez, les beurettes et tout. Attendez, aujourd'hui, elles sont pas sexy, ça c'est le moins compliqué, elles sont voilées. Et maintenant qu'elle porte le voile, triste constat pour lui, hein, maintenant qu'elle porte le voile de plus en plus, hein, c'est ce qu'il a dit, eh ben elles sont plus du tout sexy. Parce que le rapport de l'homme occidental moyen, surtout quand il est athée, et on voit que le mec c'est un gros porc, un gros dégueulasse, pour lui, l'attrait qu'il a et le respect qu'il a pour la femme, c'est son attrait physique. C'est physique en fait, ce qu'il veut c'est toucher de la femme. Et une femme qui pour lui n'est pas accessible, donc une femme musulmane,
pudiques, qui se préservent, etc., eh bien, ça les frustre. C'est pour ça qu'ils sont à ce point cheval sur le voile, sur le fait qu'ils détestent le voile. C'est pas une question de soumission, de je sais pas quoi. C'est même, d'ailleurs, on a déjà débunké ça depuis très longtemps. Je vous rappelle d'ailleurs que on le rappelle ce soir, hein, mais l'imposition du voile comme étant un objet d'asservissement de la femme par l'homme, c'est une conception biblique, néo-testamentaire. Hein. Épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 20. C'est biblique en fait, c'est pas islamique. Un voile qui montrerait la soumission de la femme par rapport à l'homme, c'est chrétien, c'est pas islamique. En revanche, la femme en islam, elle doit obéissance à son mari, etc. Oui, ça c'est même explicite dans le Coran. Mais ça n'a rien à voir avec le voile. Souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est parce qu'elles veulent être soumises à... » Non, pas du tout. Allah, d'ailleurs, en parlant de misogynie, hein, Allah, dans le Coran, d'ailleurs, lorsqu'il parle du voile pour les femmes, il dit au messager d'Allah qu'il doit prévenir les femmes et les filles de ses compagnons qu'elles doivent rabattre sur elles leur grand voile, leur khimar, et Allah, il précise pour qu'elles soient plus vite reconnues et qu'elles évitent d'être offensées. Donc même Allah Azza wa Jal, il est tellement anti-misogynie que lorsqu'il demande aux femmes de se couvrir, c'est pas pour leur dire ah, on veut que vous soyez soumises, je sais pas quoi, c'est le cliché, le cliché de la femme afghane débile, là, tu mets une burqa et tu la fermes. Non, Allah dans le Coran, il dit aux femmes de se couvrir pour qu'elles soient plus vite reconnues et qu'elles évitent d'être offensées. En gros, c'est une protection pour elles. Allah, il leur dit mais vos attraits, les hommes les connaissent. On sait que le regard de l'homme, il est porté sur les courbes d'une femme. Et Allah, il leur dit, mais vu que les hommes sont comme ça, protégez-vous. C'est pas de la bienveillance, ça. Vous appelez ça de la misogynie? Moi, j'appelle ça de la bienveillance. C'est du bon sens. Mais il n'y a qu'en Occident, on va dire aux femmes, femmes, on est en 2023, libérez-vous, faites ce que vous voulez, habillez-vous comme vous voulez, machin. Et puis après, quand il y a des histoires de viol, des histoires d'harcèlement sexuel, des histoires de... voilà, ouais, non, ça n'a rien à voir avec sa manière de s'habiller, mais pas du tout, c'est parce que les hommes sont des porcs, et puis c'est tout, et puis c'est... Ouais, et vous faites quoi contre ça, en fait? C'est quoi qui fait que... Parce que des hommes soient des porcs et qu'ils doivent être condamnés pour ça, bien sûr, mais bon, la femme, elle, vous lui dites quoi? Bah rien, parce qu'aujourd'hui, on est en 2023, on fait ce qu'on veut, on est libre, on fait tout ce qu'on veut, nous, hein, c'est un combat féministe, j'ai le droit de montrer mes fesses et de... Ah bon? D'accord. Donc voilà, Mohamed El. Moi, je n'ai absolument aucun conseil à recevoir de la part d'une partie du monde la plus crasse, la plus dégueulasse, et celle qui a le plus avili les femmes aujourd'hui. Enfin, franchement, par pudeur, wallahi, par pudeur, j'évite de dire certaines choses tellement ce qui se passe en Occident est dégueulasse au niveau des mœurs, au niveau de l'avilissement des femmes. Parce que nous, on est musulmans, on est pudiques, on va pas décrire tout ce qui se passe, tellement c'est sale. Mais il y a des trucs qui se passent, des trucs que vous avez probablement déjà vus d'ailleurs, des trucs qui sont tellement choquants et ah, mais c'est immonde. Et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, vous savez que les femmes, quand on fait une statistique mondiale, hein, des femmes qui sont qui ont le plus de tendances suicidaires, le plus qui sont les plus internées en psychiatrie, qui sont les plus en dépression, etc., c'est justement les femmes occidentales non musulmanes. C'est-à-dire que paradoxalement, ce sont justement des gens qui font partie d'un monde qui dénonce la misogynie imaginaire des musulmans, qui se suicident chez eux par milliers ou qui prennent des médocs parce qu'ils vont tous mal. Et pourtant, j'ai cru que c'était eux l'exemple de la liberté, du féminisme, du... Je veux dire, ça va tellement loin, la misogynie en Occident. Je vais terminer juste sur cet exemple. Et pour moi, ça sera l'argument même le plus massif de tout ce que je viens de donner. Mais le féminisme, par exemple, et surtout le néo-féminisme. Le néo-féminisme, c'est une forme de féminisme qui a appris aux femmes, écoutez bien, à nier qu'elles étaient des femmes. Aujourd'hui, tu as des gamines, elles arrivent à 15, 16, 17 ans, et elles se disent « Non, je ne suis plus du genre femme. Je suis non-binaire, ou pire, je suis une femme avec un genre masculin. » Mademoiselle. Je suis pas une mademoiselle. Ah, madame. Je suis pas une madame non plus. Bah, t'es un con. Je suis un con en effet. Ça te fait quoi de m'appeler Il? Est-ce que ça te fait bizarre ou t'as du mal? Oui, j'ai du mal. Oui, c'est bizarre parce que ça fait 2 semaines
et jusqu'à il y a 2 semaines, pendant 18 ans, tu as été elle, et que depuis 2 semaines, je dois balayer ce elle pour le remplacer par un il. Donc je passe pour une femme cisgenre, du coup les gens sont dans la rue en mode « Ah bah c'est juste une meuf bizarre avec pas de cheveux et pas de sourcils ». J'ai peur de juste genre devoir aller aux toilettes, genre dans genre site commercial et tout, qui est genre homme-femme et que je sois comme ça en mode... Genre que faire? Mais que ferais-tu? Bah je sais pas, parce que si je vais dans les toilettes des femmes on va me dire « Bah non casse-toi », et si je vais dans les toilettes des hommes on va me dire « Bah non casse-toi ». Bah du coup c'est juste, j'irai aux toilettes avant de partir à la maison. Est-ce que c'est pas sans déconner, est-ce que c'est pas le summum de la misogynie, ça? Le fait d'avoir appris à des gamines à se détester tellement qu'elles vont même nier et combattre leur féminité? C'est pas ça C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de misogyne en Occident. On a appris aux gamines à être misogynes d'elles-mêmes. Et les mecs, ils te disent, mais quand même dans les pays musulmans, les femmes, quand même... Il y a beaucoup trop de femmes qui restent des femmes, quand même. C'est pas très progressiste, ça. Des gamines qui se dégoûtent tellement. Vous savez, il y a des femmes, dans cette idéologie-là, des gamines qui veulent devenir des hommes. Elles se font... comment ça s'appelle? Elles se font couper les seins. Hashakoum. Elles se font couper les seins. Il y a une actrice... Comment elle s'appelle? Est-ce que quelqu'un peut me retrouver l'actrice qui joue dans le film, un film qui s'appelle Juno, je crois. Juno, Juno. C'est une actrice féminine, j'ai oublié son nom, si quelqu'un peut Jennifer Garner, pardon. Ouais, je pense. Alors aujourd'hui, elle se fait appeler Elliot Page. Oui. Avant, elle s'appelait du coup Ellen Page. Voilà, c'est ça, merci. Ouais. Merci, voilà, c'est elle, Ellen Page. Elle est connue, hein, vous l'avez tous vue dans un film, dans quelque chose. Vous avez tous vu cette gamine. Wallahi, qu'elle s'est fait couper les seins pour devenir un homme. Est-ce que c'est pas ça le summum du summum du summum de la misogynie? Wallahi, qu'ils ont appelé ça le progressisme. Se mutiler les seins, c'est devenu du progressisme. C'est pas de la misogynie. Pourquoi? Parce qu'on a fait avec des acrobaties idéologiques, ils ont tellement pulvérisé la féminité des jeunes filles en Occident, ils ont tellement fait en sorte que les gamines se détestent elles-mêmes qu'elles vont jusqu'à s'auto-mutiler pour faire disparaître la féminité qu'il y a chez elles. Et la plupart des gamines qui font ça, d'ailleurs, à la fin, elles le regrettent, voire même, ça passe même par la case suicide. Tellement ces gens sont fous. Et après, ces mêmes personnes qui défendent cette idéologie-là, le fait de financer le fait que des gamines veulent se mutiler pour ressembler à des hommes, viennent nous dire à nous, musulmans, vous êtes quand même misogynes, hein, quand même. Bah regardez là au sujet de l'héritage, la femme, elle n'a pas le même héritage qu'un homme quand même, ce qui est totalement expliqué en islam, soit dit en passant. Je pourrais donner des millions d'exemples de pourquoi c'est comme ça, mais c'est ça le level de... Ouais, mais les femmes chez vous, elles portent le voile. C'est ça la misogynie. Elles portent le voile, c'est tout. Et même quand une sœur... Excuse-moi Marwan. Et même quand une sœur te dit qu'elle porte le voile parce que c'est elle qui voulait le porter... Parce que c'est aussi ça qui est marrant, c'est qu'en France, les sœurs qui portent le hijab, le niqab, etc., enfin qui portaient le niqab, il y avait un argument féministe à la con, c'est « Ouais, mais c'est vos frères ou votre mari qui vous l'impose. » Puis t'as des femmes qui disent « Mais c'est moi qui l'ai choisi. » Et c'est même d'ailleurs, il y a même un phénomène contraire chez nous. Hein. C'est que tu as même des familles où quand la jeune sœur veut porter le hijab, c'est sa famille qui lui dit retire-le. C'est même le contraire. C'est-à-dire que la misogynie, ils ont même réussi, et l'islamophobie d'ailleurs, ils ont même réussi parfois à le faire rentrer dans des familles musulmanes. Au nom du progressisme, au nom de l'égalitarisme, au nom de... Donc voilà Mohamed El. Moi, ma réponse, elle est celle-ci. C'est déjà, venez, on fait un constat clinique de ce qui se passe en Occident au sujet de la misogynie, et puis après on fait un petit comparatif, misogynie islamique soi-disant versus misogynie bien réelle en Occident. Puis là tout de suite tu vas voir que le ton il va changer, tu vois. Donc ouais, qu'est-ce que j'ai à répondre à ces gens, c'est balayer déjà l'immonde tas de merde qu'il y a devant chez vous avant de parler de l'islam, une religion que vous connaissez pas du tout. Parce que ça c'est une spécialité occidentale. Parler de l'islam, alors qu'ils n'y connaissent rien, alors qu'ils ont tout un tas de problèmes chez eux, mais des problèmes monstrueux, hein.
mais ils veulent pas les régler, ils vont faire semblant de pas les voir. Ou pire encore, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont appeler leurs problèmes, ils vont changer en fait le nom de leurs problèmes pour les transformer en solutions. Voilà. Ça, c'est une spécialité occidentale. Donc ils ont un tas de merde comme ça, et ils te disent ça c'est pas de la merde, ça c'est des diamants en fait. Ouais, mais ça a quand même la texture de la merde. Oui, mais c'est des diamants. Ouais, mais ça sent comme de la merde. Oui, mais c'est des diamants, d'accord. Et voilà, on est quand même, on sait quand même ce qu'on a. Hein. Par contre, vous les musulmans.